Je n'aime pas ma voix. Je n'aime pas ma voix. C'est une phrase que j'entends souvent au début lorsque les chanteurs viennent me voir ou les vocalistes viennent me voir pour travailler leur voix en disant est-ce que c'est possible, tu crois que à un moment donné on rende ma voix plus belle. Alors, il y a plusieurs axes de réponse à cette question. Le premier axe, c'est l'écoute. Lorsque les gens disent je n'aime pas ma voix, c'est souvent parce qu'ils se sont entendus sur un enregistrement ou lors d'un karaoké avec une sono et avec une amplification et qu'ils ne se reconnaissent pas. Ils n'aiment pas ce qu'ils entendent et ils ne reconnaissent pas en fait. Ça dénature leur son. Le fait est que nous avons notre son intérieur. Il y a plusieurs systèmes d'écoute de notre voix. Le premier, c'est la conduction osseuse, ce qu'on entend à l'intérieur. Donc vous pouvez, lorsque vous chantez, vous bouchez les oreilles. Effectivement, on entend un son qui est un peu plus grave, on va dire un peu plus présent, grave. Nous n'entendons pas les mêmes fréquences que lorsque nous ne nous bouchons pas les oreilles. Ensuite, il y a le retour direct. Lorsque nous bouchons lorsque nous entendons en acoustique notre voix. Pour s'entendre un peu mieux, on peut très bien utiliser les mains pour faire ça, ou comme ça, pour avoir un retour, entendre un peu mieux notre voix depuis l'extérieur, ou du moins accentuer certaines harmoniques de la voix. Ensuite, il y a aussi le retour de la sono qui vient des systèmes d'amplification. Donc il faut aussi s'habituer à avoir ça. Sur les systèmes d'amplification, normalement, vous avez une table de mixage qui vous permet de régler différentes fréquences pour amplifier ou diminuer certaines fréquences qui éventuellement pourraient vous gêner ou que vous voudriez amplifier. Ça se travaille. Le fait de se sonoriser, de chanter sonorisé, se travaille. Donc, lorsque quelqu'un qui débarque arrive et se dit j'ai fait une fois ou deux fois du karaoké et je n'aime pas ma voix. Alors premièrement, est-ce que lors du karaoké, le son était adapté et traité en conséquence? Souvent, c'est un son de base et c'est pas vraiment le son qui correspond vraiment à sa voix. Deuxièmement, est-ce qu'on ne peut pas s'entraîner avec un micro pour travailler sa voix avec ce retour-là et s'habituer à s'entendre? Ça, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, la voix, des fois, même en s'entraînant et tout ça, on est toujours un peu perturbé par le son de notre propre voix qui ne correspond pas exactement à ce que nous entendons réellement à l'intérieur de nous avec ce retour de conduction osseuse que nous avons. Et ça se travaille. Donc en fait, plus vous allez vous habituer, plus vous allez habituer votre oreille à vous entendre, plus vous allez vous enregistrer, plus vous allez développer le son que vous voulez, le son que vous allez déjà vous habituer à la qualité de votre voix. Et puis vous allez peut-être aussi travailler les fréquences que vous voulez amplifier ou diminuer grâce à vos résonateurs, grâce à votre technique vocale. Voilà. Et ensuite, oui, juste travailler sur les croyances. Je n'aime pas ma voix. Je ne suis pas fan des croyances. Personne n'est fan des croyances. Mais je ne vais pas vous dire non mais allez-y, j'aime ma voix, je me dis à moi-même j'aime ma voix, j'aime ma voix. Non, à un moment donné, peut-être qu'on peut aussi se dire qu'on peut et l'aimer et pas l'aimer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on a besoin de porter un jugement sur sa voix? La question c'est qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer avec notre voix, avec nos particularités, avec nos défauts, nos spécificités, la beauté de notre voix, avec l'intention que nous voulons. Ça c'est peut-être le plus important. Moi je pars du principe que si on essayait d'avoir tous la même voix, ce serait anti-artistique en fait. C'est justement votre spécificité, votre particularité, vos défauts, les défauts de votre voix qui sont intéressants à mettre en avant.
de façon à ce que vous trouviez vraiment votre originalité, votre essence, ce qui fait que vous êtes vous, et pas quelqu'un parmi tant d'autres, puisqu'on est tous différents en fait. On est dans un monde où on uniformise tout, où il faut rentrer dans des cadres, dans des cubes, dans des carrés, tout ça. Et finalement, est-ce que l'art, c'est pas juste être avec notre propre voix, nos propres spécificités que l'on a le droit d'exprimer et qui finalement peut-être seront reçues positivement ou pas. Et à la limite, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous chantez, vous donnez quelque chose. Alors évidemment, vous travaillez, on travaille sur la justesse, on travaille sur plein de choses pour vous aider. La technique vocale est là pour vous aider à vous sentir mieux et pouvoir exprimer ce que vous voulez. Mais au final, pourquoi vous chantez? Pour vous exprimer, pour donner quelque chose. Mais pas pour... Moi, je ne suis pas là pour vous aider à convaincre ou à faire de la politique en disant, voilà, je vous donne ça et puis je vous force à écouter, à aimer ce que je dis. Non. Déposez et les gens recevront ou ne recevront pas ce que vous déposez. À un moment donné, l'idée, c'est juste de vivre et de donner et les gens y prennent ou y prennent pas. Voilà ma philosophie par rapport au chant et à l'expression artistique. Donc oui, vous n'aimez pas votre voix, on va y travailler pour que la voix, que vous aimiez un peu plus votre voix, que vous aimiez un peu plus vos défauts, vos zones d'ombre, et de façon à vous exprimer dans votre entièreté. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.